Bonjour mes amis. Mon nom est Yves Tremblay. Je suis le président du GRISOF et professeur à l'Université Laval. Aujourd'hui, c'est une première et je suis très honoré de l'introduire. Il s'agit du professeur Sai Duong Khai qui nous vient du Vietnam et c'est la première fois qu'on a un conférencier vietnamien avec nous. Donc, je le remercie parce que inutile de vous dire que moi, ici à Québec, il est 10 heures. En France, il est 16 heures, mais chez M. Duong Quai, il est 9 heures le soir, 21 heures. Donc, merci à tous ceux qui sont là malgré les heures tardives. Le professeur Duong Quai, je vais me limiter à ses titres parce que sinon, ça va être trop long. C'est moi qui vais trop parler. Il est membre du Comité national de l'éducation et du développement des ressources humaines du Vietnam. Il est président du conseil du Collège médical de Lam Dong. Il est professeur à l'Université d'État de Pennsylvanie au sud du Canada, donc aux États-Unis, et professeur associé à l'Université Paris-Cité en France. Il est chef du département de médecine du sommeil à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï. Il est membre de l'Assemblée et du groupe de défense des intérêts de Gina et du Gold. Il est vice-président de la Société asiatique de médecine du sommeil, président de la Société vietnamienne de médecine du sommeil, vice-président de la Société vietnamienne de pneumologie et rédacteur en chef du journal francophone de ventilation, de pneumologie et du sommeil. Donc, inutile de préciser qu'il va vous parler de l'apnée obstructive du sommeil. Et donc, le titre précis de sa conférence, Initiative mondiale contre l'apnée obstructive du sommeil, justification, cadre stratégique et appel à l'action. Donc, merci beaucoup au professeur. Je vous passe la parole et je demanderai à tous ceux qui sont là de bien vouloir éteindre vos micros pour éviter les retours de son. Professeur Quay, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur Tremblay, Monsieur Le Marié et tous les collègues francophones. C'est un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de parler pour euh, Gripsoft. Voilà, pour ce soir au Vietnam, je voudrais présenter ce qu'il n'hésite pas l'année dernière. C'est l'initiative mondiale contre l'apnée obstructive du sommeil. Et on peut dire le mot en anglais, c'est glyphosate. C'est plus facile pour retenir. Et merci encore. Euh, je voudrais commencer. C'est pas vraiment la présentation, mais juste pour partager, pour présenter des idées. Et après, je voudrais savoir, obtenir vos commentaires dans la partie de discussion. Et comme vous savez, l'apnée du sommeil est très reconnue comme une maladie chronique non transmissible, fréquente, et surtout cette pathologie a un impact majeur sur la santé mondiale. Et comme vous voyez, les apnées obstructives du sommeil, c'est très connu en France depuis plus de 3-4 décades. Mais dans les pays en voie de développement, comme le Vietnam, en Afrique, et certains pays en Asie, c'est encore une nouvelle pathologie. Et récemment, les études épidémiologiques montrent qu'environ, ou on va dire près d'un billion d'adultes âgés de supérieurs à 30 ans sont touchés par cette pathologie. C'est très, très important parce que comme nous sommes, comme le professeur Le Maillet, c'est un spécialiste dans les maladies respiratoires. On connaît très bien que l'asthme, la PPCO, on n'a que 250 millions de patients dans le monde.
tandis que les sujets atteints d'AOS, des apnées obstructives du sommeil, ont environ 4 fois de plus. Cependant, la prévalence de AOS est très variée dans certaines régions, et atteignant environ 23-28% en Chine. Au Vietnam, c'est environ euh, 8,5%. C'est l'étude qu'on a fait avec l'Association franco-vietnamienne de pneumologie il y a 5 ans. On a déjà publié, c'est 8,5% des adultes vietnamiens ont le syndrome des apnées du sommeil. Et tandis que dans les autres pays, en France, la prévalence est assez importante. Euh, et voilà, cette pathologie constitue un problème de santé publique mondial, mais actuellement, on n'a pas un programme euh, mondial euh, pour faire des recommandations, pour faire comment dit-on, une vue globale pour soigner les patients par rapport aux autres pathologies. Et vous voyez dans les diapos suivants pourquoi cette pathologie, parce que ça donne des conséquences très importantes dans le- pour le problème cardiovasculaire, pour le problème de métabolique et aussi pour les sujets âgés, ça produit des Alzheimer, des déficits mentaux, etc. Et voilà la prévalence de l'AOS dans le monde. Une étude récente publiée en 2019 montrait que on a près de 1 billion de sujets atteints du syndrome des apnées du sommeil. Vous voyez, et ça continue à augmenter par rapport aux autres maladies non transmissibles. Certains ont été diminués grâce à des projets, des programmes nationaux et internationaux, grâce à des connaissances euh, de, comment dit-on, dans le traitement, dans le diagnostic, comme l'asthme, comme la BPCO, la tendance est diminuée euh, dans les années qui viennent. Cependant, pour le syndrome des apnées du sommeil, ça augmente dans presque tous les pays. Et sur cette figure, vous voyez très clairement avec l'intensité de la couleur, une cartographie ça, montrant que la prévalence du SAOS, la plus basse, c'est environ 7 ou 8%, ce qu'on peut trouver au Laos, au Cambodge. Au Vietnam, c'est environ 8,5 ou 9, jusqu'à 10%. Euh, Tandis que dans certains pays, on peut voir la prévalence de l'AOS augmente jusqu'à 77%. C'est très, très énorme. On peut dire que c'est une seule maladie c'est un problème de santé qui atteint une forte prévalence comme ça dans le monde. Et maintenant, jusqu'à maintenant, on n'a pas, l'OMS n'a pas n'a pas encore lancé le programme mondial euh, euh, pour faire l'attention de la population pour les pays soit développés, soit sous-développés, soit en voie de développement de euh, euh, cette maladie. Et sur cette photo, vous voyez très bien, il y a 10 pays euh, ayant une forte prévalence de l'AOS, mais c'est vraiment dispersé, non seulement aux États-Unis, en France, en Allemagne, on peut voir
même dans les pays asiatiques comme au Japon. Au Japon, actuellement, on a 22 millions de sujets atteints de l'AOS, le syndrome des apnées du sommeil. En Chine, c'est énorme. On peut voir avec l'index apnée-hypopnée, si supérieur, juste pour vous expliquer. C'est les adultes. Si l'index apnée-hypopnée supérieur à 5 par 1, on a le syndrome des apnées du sommeil. Entre 5 et 15, c'est léger. Entre 15 et 30, aller jusqu'à 30, on peut dire que c'est le syndrome des apnées du sommeil modéré. Et si l'index apnée-hypopnée supérieur à 30 par 1, on a le, le, le syndrome des apnées du sommeil sévère. En Chine, on peut dire qu'il y a 66 millions sujets ont le syndrome des apnées du sommeil modéré jusqu'à sévère. Et on peut voir, c'est très étonnant, on peut voir même dans les pays pauvres, un peu sous-développés, et, comme Nigeria, Pakistan, on peut voir la prévalence de AOS est très élevée. Et voilà, cette cartographie nous apporte une, une, une angoisse très importante sur cette pathologie. Pour, je voudrais vous donner un autre exemple. En Malaisie, presque la moitié des adultes ont le syndrome des apnées du sommeil et c'est lié à l'obésité. Et voilà, maintenant on peut parler un petit peu des connaissances générales. Je voulais pas de parler trop en médecine du sommeil, juste de l'impact général de l'AOS sur la santé publique. Premièrement, l'AOS est associée très significativement à une augmentation des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Par exemple, si on a le syndrome des apnées du sommeil, on peut voir le problème coronarien, on peut voir l'insuffisance cardiaque, on peut voir une forte prévalence de l'hypertension artérienne systémique. On peut voir des troubles euh, de lysémie, etc. C'est les sujets jeunes et sujets âgés. L'AOS peut donner des troubles neurocognitifs. On a déjà fait des études. On a trouvé qu'après 6 mois, 1 an, si les sujets à un certain âge, à partir de 60 ans, après 1 an, avec le trouble du sommeil de type euh, AOS, on peut voir ça produit euh, jour après jour le déficit mental et c'est le signe précoce d'Alzheimer. Et voilà, on peut voir l'AOS où on peut dire que le syndrome des apnées du sommeil a un impact très mauvais sur la santé publique. Et à côté de ça, on peut voir les sujets qui ont l'AOS s'endorment tout le temps pendant la journée, au travail ou en conduisant et ça donne l'accident routier, l'accident au travail, etc. Et à côté de ça, ça donne des impacts sur la qualité du travail et chez les enfants, on peut voir ça donne une chute de la qualité d'apprentissage. Euh, mais malheureusement, l'AOS, même en Europe et dans les pays développés, c'est encore sous-diagnostiqué.
Euh, dans la majorité des régions du monde, euh, c'est encore plus important dans le pays sous ou en voie de développement. C'est la raison que ça montre la nécessité d'améliorer la situation au point de vue diagnostique et aussi du traitement du syndrome des apnées du sommeil. Et voilà, l'idée, c'est basé sur ça pour promouvoir une initiative mondiale. Et cette figure, juste pour vous montrer que voici l'impact sur le problème cardiovasculaire du syndrome des apnées du sommeil. On peut voir si on a le AOS, on peut voir l'hypertension artérielle systémique. Environ que les études épidémiologiques, on a trouvé que l'AOS ça survient environ que 75-80% des sujets hypertendus. Au Vietnam, récemment, on a fait une étude nationale. On a trouvé que la prévalence de l'AOS, c'est le sujet hypertendu, c'est environ 75%. Et à côté de ça, l'AOS peut donner de l'infarctus, de l'arythmie, de l'AVC. Euh, c'est- on peut voir très clairement euh, le mauvais impact de l'AOS sur la santé publique. Moi, moi je présente dans ce diapo que sur le problème cardiaque. Par contre, ce week-end, moi, je vais présenter de diapo sur l'impact de l'AOS sur les maladies métaboliques. Et la deuxième diapo, c'est euh, sur des actes vasculaires de l'AOS. Et cette diapo nous donne un message très important pour convaincre les sujets à risque et les sujets suspects d'avoir l'AOS, de faire la polygraphie, soit polysomnographie et le traitement. Parce que sur la courbe à gauche, on peut voir très clairement si on a le syndrome des apnées du sommeil sévère. Sur la courbe avec le couleur rouge, on peut voir la survie après 10 ans environ 75%. On a perdu 25% chance de survie après 10 ans. Non, allez là. Ça va. C'est très important parce que, par exemple, au Vietnam, il y a 2 300 000 sujets vietnamiens ont le syndrome des apnées du sommeil modéré et sévère. Normalement, on peut voir parmi 2 300 000, on a un tiers sujets ou vietnamiens qui ont l'AOS sévère. On a déjà estimé environ 800 000 Vietnamiens qui ont le syndrome des apnées du sommeil sévère. Et après 10 ans, il y a 25% de 800 000 vont mourir à cause des événements cardiovasculaires. Heureusement, vous voyez très, très bien sur la courbe à droite, si ces patients ont été traités avec la BPC, avec la pression positive continue, et la survie quasi normale. Moi, j'utilise souvent cette figure
l'interprétation certifiée pour convaincre mes patients de, de suivre le traitement par la PPC ou d'autres traitements adéquats. Et voilà, sur cette diabo, les messages, on voit après la disponibilité des méthodes diagnostiques. Parce que, comme vous voyez, pour confirmer le syndrome des apnées du sommeil, on doit faire soit la polygraphie, c'est la technique la plus simple. Sinon, il faut faire au labo du sommeil la polysomnographie. Mais le problème, c'est que la polysomnographie, ça coûte cher dans tous les pays, et surtout en Asie, dans certains pays comme au Vietnam. On a commencé à rembourser, mais dans certains pays, comme à Laos, au Cambodge, on n'a pas on n'a pas euh, de moyens pour dépistage de l'AOS. C'est la raison que vous voyez au Laos, au Cambodge, on n'a pas encore euh, de, la prévalence ou la fréquence de l'AOS dans ces pays. Et le seul problème au Vietnam, c'est que le traitement par la PPC n'est pas encore remboursé. C'est le patient qui doit acheter par eux-mêmes l'appareil. C'est la barrière la plus importante et gênante pour la prise en charge des sujets qui ont euh, l'AOS au Vietnam. Donc, dit qu'en France, on a déjà 2 millions de sujets sous le traitement par la PPC. On peut dire qu'il y a une inégalité dans le traitement, dans la prise en charge de l'AOS dans les pays riches, dans les pays pauvres. Et voilà, les photos vous montrent sainement que on a deux types de la polysomnographie. La première photo à gauche, c'est la polysomnographie faite dans mon labo du sommeil. Et la photo au milieu, c'est fait à l'hôtel. Nous, on a fait beaucoup à l'hôtel où c'est la maison des patients. Et, pour les enfants, on peut faire soit au labo du sommeil, soit à la maison. Et voilà, pour le diagnostic, on a une barrière très importante pour les pays sous-développés, pour les pays en voie de développement, parce on manque de moyens de dépistage. Au moins, la polysomnographie, on manque encore plus important. Voilà. Et voilà, si on utilise que des questionnaires dans l'endormissement, le stopping, etc., c'est pas suffisant pour confirmer le diagnostic et le traitement. À côté de ça, dans certains pays, il n'y a pas de consensus national et comme vous voyez, pour l'asthme, on a le GINA, pour la BPCO, on a le GON, et ça mis à jour chaque année. Mais pour l'AOS, on n'a aucune recommandation internationale. On utilise que celle faite par les Américains, mais c'est pas adapté pour les pays comme en Asie, en Afrique.
Et ce tableau que j'ai fait une synthèse, une synthèse pour presque tous les pays. Euh, mon équipe a cherché sur le BookMed, tous les pays, pour qu'il y ait les consensus sur l'AOS, mais on a trouvé pour les États-Unis, au Canada, en Brésil, etc., on a des recommandations, mais pour les pays Amérique latine comme Argentine, Colombie, Chili, etc., on n'a pas de recommandations. Et en France, c'est bien, on a déjà des recommandations nationales. Par contre, il y a certains pays francophones, vous voyez, vraiment, on manque des recommandations nationales pour ces pays. Au Vietnam, il y a 2 ans, nous, on a publié une recommandation vietnamienne pour l'AOS. Et sur cette carte, on peut voir avec différentes couleurs des recommandations bouclières, soit moins de 5 ans, soit moins de 10 ans, et surtout la couleur jaune. Ce sont des pays qui n'ont pas les recommandations dans la prise en charge de l'AOS. On a vu partout en Afrique et la plupart en Asie, en Amérique latine, on n'a pas de recommandations. Et maintenant, la deuxième partie, je voudrais de présenter la justification d'une initiative mondiale pour l'AOS. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, l'AOS est maintenant reconnu comme un problème majeur de la santé publique mondiale, avec près de 1 billion de sujets atteints de ce problème et la survie après 10 ans que environ 80 ou 75%. Mais même malgré les progrès dans la compréhension, dans le diagnostic et le traitement et la prise en charge reste inégal, fragmenté entre les pays, surtout les pays riches et les pays sous-développement ou en voie de développement. Et voilà les initiatives nationales, régionales, c'est insuffisante pour ce problème à cause des limites des ressources, de l'absence d'une recommandation mondiale coordonnée. Il y a un manque d'harmonisation des stratégies cliniques et politiques. Mais surtout entre pays et entre régions, même dans un pays, entre régions ruraux et centres, villes, il y a aussi des lacunes de connaissances scientifiques dans la prise en charge de l'AOS. Et voilà, l'initiative mondiale pour l'AOS est très importante est nécessaire pour harmoniser des recommandations, pour adapter les recommandations dans certains pays développés aux pays en voie de développement et avec les ressources locales. Et voilà, c'est l'idée. Basée sur ça, on a l'idée de développer le RIFOSA. J'espère que dans l'avenir, grâce que votre soutien et la participation active des pays francophones, on peut construire des recommandations, des ressources communes pour dans la prise en charge de cette pathologie.
Et que vous voyez ici, les photos des gens, mais surtout, il y a des francophones. Au début, j'ai invité des francophones comme Dr. Francis Martin, le président de la FDP, il travaille à Compiègne, et professeur Véronique Picourt à Grenoble, et Dr. Fanny Onen à Paris-Saclay pour créer il faut ça. Et après, moi, nous, on a invité aussi le président de la Société mondiale du sommeil et d'autres collègues à Stanford. Euh, Dr. Claire Kushida, il est actuellement le directeur de l'Institut du sommeil à Stanford. Et voilà, premièrement, on a fait un groupe, la direction de Gifosa. Et après, on a invité tous les pays. Actuellement, on a plus que 30 pays qui participent à ce programme. Et, pour l'organisation, vous voyez dans les diapos suivants, c'est très clair. On a le comité d'exécutif ou la direction. Et après, on a les représentants pour chaque pays. Et surtout, on peut dire que c'est la dans le il faut ça, on a une certaine, un nombre important de pays francophones. Et voilà, après l'organisation de l'IFOSA, le membre de l'exécutif de la direction, et l'IFOSA maintenant encourage l'échange scientifique. Et après, on a essayé de faire l'harmonisation des directives basées sur les recommandations nationales ou internationales. Et aussi pour renforcer les capacités de chaque pays dans la prise en charge des sujets atteints de l'AOS. Et prochainement, on va mise en place de réseaux de recherche transfrontaliers euh, pour améliorer les problèmes dans, dans certains pays. Parce que par rapport aux autres problèmes de santé comme l'hypertension, comme l'asthme, la PPCO, comme le diabète, on n'a pas encore une prévalence mondiale de l'AOS. La prise en charge, c'est très varié, c'est différent entre pays et même dans le même pays, c'est très différent entre chaque région. Et juste, pour vous dire la mission très courte. Là. Voilà, la vision de RIFOSA, c'est pour promouvoir un accès équitable aux services de santé du sommeil dans le monde entier, non seulement dans le pays bénéfice, mais c'est dans le monde entier. On va essayer de renforcer l'intégration de la prise en charge de l'AOS dans le système de soins respiratoires, cardio-métaboliques et des soins primaires. Nous, on a déjà intégré la prise en charge de l'AOS dans le service des maladies respiratoires parce que la plupart des pneumologues ils connaissent très bien comment on fait le diagnostic et le traitement des patients atteints de l'AOS avec la PPC. Et à côté de ça, on va encourager l'innovation dans la prise en charge, dans le diagnostic de l'AOS. Et après, on va développer euh, dans le futur des techniques moins, moins coûteuses pour le dépistage de l'AOS.
Et, et finalement, le but final, final de Rifosa, c'est pour diminuer la morbidité et la mortalité mondiale liée à l'AOS dans le monde entier. Et voilà, pour faire tout ça, il faut faire la participation multidisciplinaire. On a besoin des médecins du sommeil, des pneumologues, des cardiologues, des ORN, etc. Et cette diapo, juste pour vous montrer la structure organisationnelle, comme par l'histoire, moi je suis voilà, fondateur parce que ça vient de mon idée. Après, on a regroupé des collègues internationaux. Et la plupart, c'est francophone. C'est un peu différent comme par rapport à Gynéco, c'est plutôt américain. Mais nous, c'est plutôt francophone. Et après, on a divisé des comités scientifiques. Par exemple, le comité sur le diagnostic et le dépistage de l'AOS. On a le comité pour le traitement et le suivi à long terme des patients. On a le comité sur les comorbidités. euh, ce sont les spécialistes en, euh, en cardiologie, en pneumologie, en euh, endocrinologie. Et après, on a le comité sur la santé publique et de recherche, etc. Et cette photo pour vous dire que jusqu'à maintenant, on a déjà invité plus de 30 pays qui participent euh, au Glyphosate. Et les participants, ce sont soit les dirigeants des sociétés du sommeil national, soit des spécialistes du sommeil euh, dans leur pays. Au Cambodge, on a invité le professeur Sarin et son équipe qui participent euh, à ce programme parce que le professeur Sarin, il est il est francophone et un lien très proche avec la France. Il a fait l'internat en France aussi. Et dans les autres pays francophones, on a des représentants aussi. Et je prends pas trop de temps pour parler le fondement conceptuel et le principe de glyphosate, juste pour vous dire, pour vous résumer que voilà, l'AOS, c'est une maladie chronique non transmissible et a l'impact très important multisystémique. Le mois prochain au congrès, le premier congrès vietnamo-français de la médecine du sommeil à Hanoï. On a des grands spécialistes du sommeil de la France, comme professeur Onet, professeur Marie-Pierre Torto, et professeur Deodine Sun, et Dr. Francis Papin. Pas, euh, euh, ils vont parler de variées conséquences de l'AOS pour la santé humaine. Et voilà, maintenant, il faut intégrer la prise en charge de l'AOS. C'est pas que seulement par les médecins du sommeil, mais par par les cardiologues, pneumologues, diabétologues, etc. Et vous, sur cette diapo, vous voyez très clair, il y a quatre piliers euh, euh, conceptuels du glyphosate. Et premièrement, il faut avoir une collaboration multidisciplinaire et après, il faut avoir les recommandations
internationale et après l'accessibilité dans la prise en charge et euh, le progrès technologie dans le diagnostic, etc. Mais finalement, c'est la prise en charge, c'est le traitement, c'est l'obstacle principal pour les pays en Afrique, la plupart des pays en Afrique et en Asie. Et voilà, il y a quatre piliers stratégiques. Il faut ça. Où le plus important, c'est la, la- les recommandations internationales pour la prise en charge et pour le traitement. Vous voyez ici euh, la prise en charge mondiale de l'AOS proposée par le comité pilotage de glyphosate. Voilà pourquoi on a monté ce programme, parce que comme on a problème dans le diagnostic, parce que la capacité diagnostique est limitée partout dans le monde, on a des difficultés pour l'accès au traitement, même le traitement pour les sujets obèses avec l'AOS, le traitement médical. On n'a pas encore des médicaments, l'ingestion chaque semaine parce que ça coûte cher, etc. On a aussi les obstacles économiques et sociaux. Par exemple, au Vietnam, les patients qui doivent payer par eux-mêmes pour acheter l'appareil PPC, mais ça coûte très cher. Et on manque aussi la connaissance sur l'AOS euh, dans la prise en charge dans des régions ruraux, au dispensaire, etc. Et après, on n'a pas encore des recommandations données par le ministère de la Santé. Et comme en France, on a déjà tout est bien organisé, la feuille de route chaque année pour l'AOS. Et ici, il y a quatre propositions dans la prise en charge mondiale de l'AOS. Vous voyez, pour la clinique, on en a le diagnostic, et le traitement adapté, et, surtout la formation. Je voudrais vous dire que pendant 3 ans au Vietnam, la Société vietnamienne de la médecine du sommeil a déjà formé 600 médecins cadres médicaux sur 3 mois, 6 mois et 9 mois. Pour l'AOS, c'est 3 mois dans le diagnostic de la prise en charge. Et cette diapo, on enlève, pourquoi on enlève et qu'est-ce qu'on veut parler? C'est le projet de la BBC, euh, base prix, c'est donné par le professeur Dinsun, c'est un ami très proche du professeur Lemarié et avec le professeur Ramon Faré de Barcelone. Ils ont créé et fait fabriquer la PPC avec le petit prix. Environ 100 $, on va voir une PPC adéquate pour la prise en charge des patients avec la OS. C'est déjà honoré par l'ATS il y a 2 ans. Et au Vietnam, nous, on a fait un projet, on est en train de développer la BBC base prix, au prix base. Mais on a déjà fait et ça coûte déjà 200-300 $. Et voilà quelques diapos juste pour vous montrer que le réseau de glyphosate, on a le groupe français, et on a le groupe en Asie et surtout, voilà, les pays francophones.
moi, j'ai déjà invité, et voilà, on a déjà créé un programme international sur la prise en charge de l'AOS. Euh, nous vous invite chaleureusement de nous joindre comme le conseiller parce que vous êtes que des grands spécialistes non seulement en pneumologie, mais aussi dans la prise en charge de l'AOS. Et voilà, c'est une belle photo, de souvenir. Il y a 2 mois que j'ai donné le, le bouquin Baise de 5 kilos avec 7000 questions, réponses sur le sommeil. Monsieur à côté de moi, c'est l'ancien, maintenant c'est l'ancien. Il a quitté sa position il y a un mois. C'est l'ancien premier ministre du Vietnam et est très content de voir la médecine du sommeil au Vietnam être développée. Et personnellement, je voudrais vous inviter le mois prochain au congrès du sommeil. C'est le congrès vietnamo-français, le premier congrès à Hanoi. Et, et voilà, c'est un résumé de l'IFOSA que je voudrais partager avec vous et voudrais avoir vos précieux commentaires pour continuer de développer et perfectionner ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci beaucoup. On peut peut-être passer aux questions. Je vais passer la parole à Étienne. Étienne, est-ce que tu m'entends? Ton micro est fermé, Étienne. Oui, voilà. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Peut-être Oui, que le professeur Duan Quai pourrait cesser le partage, c'est parfait. S'il cesse oui. le partage, on va pouvoir se voir un petit peu plus gros. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation qui est tout à fait intéressante sur plusieurs plans, en particulier épidémiologiques, et puis qui présente bien ce que vous êtes en train de structurer, le GIFOSAC. Et c'est une structure certainement très intéressante et qui va susciter l'adhésion de beaucoup de nos collègues et beaucoup de pays. C'est tout à fait intéressant et on ne peut qu'inviter tout le monde à participer à votre prochain congrès au mois de juin prochain. Euh, moi, j'avais une question à vous poser concernant. J'ai été frappé par les chiffres de prévalence que vous avez présentés et notamment dans certains pays. J'ai pas noté les chiffres, mais j'ai noté les pays, notamment au Nigeria et au Pakistan. Alors, euh, il est clair que le syndrome d'apnée du sommeil, d'apnée obstructive du sommeil est lié en particulier à l'obésité. Est-ce que dans ces pays comme le Nigeria ou le Pakistan, l'obésité est très élevée? C'est ça ma question. Oui, merci pour votre excellente question parce que c'est pas vraiment lié à l'obésité. Parce que dans certains pays, comme en Asie et comme au Pakistan, Nigeria, il y a la structure faciale maxillaire. On a un Ah petit oui. peu de menton, un peu reculé. Et après, au Vietnam, 90% des sujets quand on fait ouvrir la bouche, fait sortir la langue, on va avoir la malapathie et 4. On ne voit pas l'orifice de la bouche parce que le volet descend très bas et en position allongée avec la langue qui tombe derrière avec le menton qui est reculé et ça donne une forte prévalence comme ça. Comme au Vietnam, on a tout maigre, mais la prévalence de l'AOS est environ 8,5 jusqu'à 10%. C'est déjà élevé.
Mhm. Et voilà. Par contre, en Malaisie, c'est l'obésité. Parce Ah, que c'est augmenté parallèlement avec la prévalence, la fréquence de l'obésité en Malaisie. Et voilà, c'est normalement en Europe, aux États, en Amérique, c'est l'obésité, mais en Asie, c'est la structure faciale maxillaire. D'accord. ah, Merci. Y compris au Pakistan, alors. Et également au Pakistan. C'est la structure faciale qui entraîne ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la grande prévalence. Oui, c'est la raison qu'en France, on a aussi 200 000 sujets traités avec l'orthèse. Mais Oui, oui. au Vietnam, on n'a pas, c'est pas encore développé pour l'orthèse. Et Mhm. on fait la PPC à la place. OK. Moi, j'ai été surpris par le fait qu'il n'y a pas de chiffre au Canada. Ça me surprend. Pourtant, il y a des associations pour l'AOS au Québec. J'en connais. Au Canada, il y en a sûrement aussi. Ça m'a surpris que vous n'ayez pas les chiffres pour le Canada. Vous l'avez pour la prévalence, c'est faible, mais vous ne l'avez pas plus spécifique que ça, non? Non, au Canada, c'est la prévalence moyenne. Ah, OK. Bah, c'est pas le top pays avec une forte prévalence. C'est moyen, vous voyez sur la couleur, si Ouais. ça varie entre 10 jusqu'à 70%. OK. Mhm. D'accord. C'est environ 30-35%. Par rapport en Asie, c'est aussi élevé. Mais par rapport aux autres pays, comme la France, comme aux États-Unis, c'est pas, euh, c'est inférieur. OK. Est-ce que les gens ont des questions, des commentaires? Peut-être lever la main ou simplement ouvrir votre micro et prendre la parole. Je Est-ce vois qu'il y a des beaucoup de questions dans gens. le chat? Je ne vois pas je n'arrive pas à accéder au chat. Moi, je suis allé voir Étienne et puis le chat, il y a des gens qui nous demandent si la conférence est enregistrée, etc. là. Oui, Ça, j'ai oui, oui. répondu à ça, mais il n'y a pas d'autre chose. D'accord, très bien. Donc, ben, écoutez, vous aviez une conférence extrêmement claire parce qu'il n'y a pas de questions. Je vous en félicite, mon cher monsieur. Et puis, je vais laisser Étienne les derniers mots de la fin, annoncer les dernières conférences qui vont clore l'année, qui vont clore la session 25-26. Oui, alors la prochaine conférence, ben, c'est la semaine prochaine, c'est-à-dire le jeudi 28 mai. C'est le professeur Jean Sibilia qui a été jusqu'à une période très récente le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, qui va nous faire une conférence intitulée Le projet de la faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé de Strasbourg, deux points, un engagement pour la formation, la recherche, l'innovation et la responsabilité sociétale. Donc c'est vraiment tout un ensemble et je pense que ce sera très intéressant et intéressant pour tous ceux qui ont des responsabilités au sein des facultés de médecine. Ensuite, nous passerons au 4 juin. J'aurai le plaisir de vous faire une conférence sur l'intelligence artificielle et la science ouverte. Et la question est, est-ce que science ouverte et intelligence artificielle sont compatibles ou sont-elles antagonistes? Voilà. Et la dernière conférence de l'année, mais pas la plus mauvaise, et au contraire, ce sera celle d'Yves Tremblay sur un sujet sur lequel il travaille depuis maintenant plusieurs mois et qui est extrêmement important, qui est le sujet de la révision par les pairs des articles scientifiques. Voilà, on a fait le tour des prochaines conférences. Il reste à remercier tous les participants et en particulier tous nos amis vietnamiens, j'en vois beaucoup. N'oubliez pas de mettre, il est encore temps, votre adresse dans le chat afin qu'on puisse communiquer avec vous, vous transmettre les informations, autrement dit, vous inscrire sur notre liste de diffusion.
Et Oui, puis et puis Sylvain, j'insiste parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui a indiqué, à part une dame qui s'appelle Isabelle Kiwi, il n'y a personne qui a indiqué son courriel. Donc, ou mais c'est- encore vous l'envoyez à mon adresse à moi ou à l'adresse de Étienne. ou à mon adresse, vous avez l'adresse puisque vous avez eu l'information de la conférence, donc vous pouvez l'envoyer sans difficulté. Euh, Par ailleurs, nous sommes en train d'organiser le programme des prochaines conférences. D'ici fin juin, le programme est bouclé, mais il reste encore beaucoup de place pour le dernier trimestre 2026. Et nous sollicitons des orateurs. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas, que ce soit des conférences pneumologiques ou des conférences d'actualité sur des sujets plus généraux ou également des séances de cas cliniques. Et ce que nous essayons de rapporter également, ce sont des sujets de thèse, des thésards qui sont en train de travailler leur sujet et qui présentent leur méthodologie de la recherche. Ça intéresse toujours beaucoup les gens de savoir comment on mène un projet de recherche. Voilà, Effectivement. Et c'est surtout sur la méthodologie de la recherche oui, plutôt que sur les les résultats. résultats. L'emphase est vraiment mise sur la méthodologie. Oui, oui. Et Écoutez, naturellement, Étienne a parlé de l'automne 26, mais il va y avoir aussi l'automne 27. Si à l'automne 26, vous êtes trop occupé, les plages de l'automne 27 oui, sont ouvertes. On est conscient de la différence d'heure. L'écart horaire est très difficile pour vous. Et on peut peut-être le réarranger un petit peu, là, dépendamment parce qu'on sait que c'est tard chez vous, là. Donc, on pourrait déplacer un petit peu jouer un petit peu avec l'horaire pour vous accommoder. oui, oui, c'est tout à fait possible. On peut essayer de faire des aménagements. Euh, voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette conférence tout à fait passionnante et nous disons à très bientôt. Merci, professeur Dion-Cuissy. Oui, merci, Monsieur Lemarié, professeur Tremblay, et merci tout le monde. Et puis, je vais laisser parce que je vois qu'il y a des gens qui sont dans le chat et qui sont en train d'écrire les courriels. Je vais laisser flotter encore l'enregistrement pour quelques minutes. OK. Et au revoir, Monsieur Lemarié, Monsieur Au Tremblay. revoir. Merci Merci beaucoup, beaucoup pour votre professeur Duan Quai. présence. Ça a été extrêmement intéressant et je vous souhaite bonne chance avec Jifosa. Et Et merci allez, beaucoup. allez vous reposer. Merci, Il est tard Monsieur chez vous. Lemarié. Ouais.